Bonjour à vous les Verseaux, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la semaine prochaine, la semaine du 13 au 19 janvier 2025. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. On va regarder avec le petit oracle Astrozen pour commencer votre tirage. Donc ce tirage s'adresse au signe du Verseau, ascendant Verseau ou au signe lunaire Verseau. Allez, c'est parti. Donc pour la semaine prochaine pour vous les Verseaux, qu'est-ce qu'on vous dit? Vous avez l'énergie de la pleine lune. Je prends le temps de me reposer et de m'écouter. Je fais une auto-évaluation afin de mieux comprendre ce qui ne fonctionne plus et ce dont je dois me libérer. Bon, alors en plus de ça, effectivement, il y a la pleine lune en cancer, hein, voilà, pour ce lundi, qui va forcément avoir un impact sur nos énergies à tous, mais visiblement sur la vôtre, les Verseaux. Ça va éveiller, réveiller ou mettre en lumière justement ce qui ne va plus. Ce qui est dérangeant. Voilà, donc il peut y avoir une situation qui émerge comme ça, ou un ressenti, une émotion qui remonte à la surface, pour que vous puissiez l'identifier, savoir pourquoi, comment, qu'est-ce qui se passe, et qu'est-ce que vous pouvez faire justement pour dépasser cette situation ou régler ce qui a besoin d'être réglé. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Avec l'oracle Béline, pour vous les Verseaux, qu'est-ce qu'on vous donne? Donc pour la semaine prochaine, donc on voit que l'impact de la pleine lune pour vous, ouais, il va y avoir des discussions importantes. Il va y avoir des échanges, des discussions, des conciliations, des choses à mettre peut-être au clair, ou des choses, oui, qui font remonter pas mal d'émotions, hein, ok? Donc ici vous avez la sagesse. Sagesse, tempérance, mansuétude, écoute, lucidité, justice et intellect. Ce que j'aime beaucoup avec cette carte-là, c'est que vous allez faire preuve de sagesse, vous allez faire preuve de calme, de compréhension, vous allez savoir peut-être peser le pour et le contre par rapport à ces discussions-là, ces négociations, peut-être aussi pour certains d'entre vous, cette conciliation. Mais on voit bien que ça va générer quand même pas mal d'émotions, des choses à identifier justement et à comprendre, hein. Le but étant quand même de comprendre ce qui se joue pour pouvoir dépasser ou guérir. Allez, on va regarder ici avec l'oracle céleste Astrokid pour vous. Oh, les Verseaux. Hop. Ok. Bon. Vous avez la carte du bonheur qui a sauté. Bon, bah voilà. Hein, en fait, j'ai l'impression qu'il va falloir vous poser les bonnes questions. C'est simplement, qu'est-ce qui vous rendrait heureux et heureuse là, dans cette situation-là? C'est quoi l'idée du bonheur pour vous? Revenez plutôt à l'essentiel. Posez-vous simplement cette question. Au-delà de la colère, de la rancune, au-delà de l'ego, au-delà je sais pas, des peurs, hein, que ça génère. Finalement, est-ce que ça vous rendrait pas heureux? Qu'est-ce qui vous rendrait heureux et heureuse? Et essayez de négocier, en tout cas de discuter de ça pour obtenir, ou en tout cas tenter quelque chose pour obtenir la possibilité d'incarner votre bonheur, ce qui vous rendrait heureux et heureuse. Bon, pour certains, il est question de waouh. Pour certains, c'est un désir d'enfant. Hein, voilà, je le dis clairement, ça parlera pas à tout le monde, mais pour certains, c'est un désir d'enfant. C'est un appel d'âme. C'est quelque chose qui est très puissant et qui est très fort. Pour d'autres, c'est en lien avec cette notion de ressenti, d'appel d'âme, d'avoir cette forte attraction, cette forte envie de réaliser un projet ou d'aller vers quelqu'un qui vous rendrait heureux. Il y a vraiment cette notion de bonheur. Ok ? Donc là, il va être question de discuter de ça. Et ça va être important pour vous. Donc ça va mettre aussi pas mal d'émotions en lumière, pas mal de peur de l'échec, de peur du refus, de peur que ça marche pas, de peur que la personne en face de nous soit pas d'accord. Enfin voilà, il faut concilier, donc il va falloir faire preuve de calme, de patience, de sagesse, justement pour comprendre qu'est-ce qui vous rendrait heureux et qu'est-ce que vous pouvez faire pour essayer d'obtenir ce que vous désirez en fait. Bon, on va regarder avec l'oracle de l'esprit animal pour vous les Verseaux, donc pour la semaine prochaine. Aïe aïe aïe. Ok, vous avez l'esprit de la guêpe qui vous dit parfois la vie nous pique au vif. Donc attention à la colère, attention à l'ego. Je pense qu'ici vous êtes capable de dépasser ça. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui a pu vous blesser.
de par une attitude ou peut-être une parole blessante, quelque chose comme ça. Mais ne prenez pas tout pour vous personnellement. Il y a vraiment la notion de ne pas prendre les choses personnellement et d'essayer de comprendre. C'est pour ça que vous allez faire preuve de sagesse et tout, prendre de la hauteur, essayer de comprendre ce qui se joue ici, pourquoi ça vous pique et ça vous touche autant. On voit bien que c'est parce qu'il y a un enjeu derrière. Hein. Mais ce qui va être intéressant, c'est qu'est-ce qui vous fait peur dans cette situation. Donc en deck, vous avez l'esprit du porc-épic, le moment d'adopter l'esprit du débutant. Alors, cette carte-là, elle parle d'humilité, en fait. C'est le moment de lâcher l'ego. Hein. Lâcher la colère, lâcher la rancune, lâcher l'ego. Revenez à ce qui est très important. Qu'est-ce que vous voulez dans cette situation? Pour certains, c'est un désir de réconciliation, vraiment. Il y a un désir de tomber d'accord, là. Et d'arrêter, de lâcher un petit peu les conflits inutiles. Il y a vraiment quelque chose d'inutile. Mais pour ça, il faut lâcher l'ego. Voilà. Et en même temps, ça va être intéressant parce que ça va vous permettre de comprendre qu'est-ce qui bloque encore dans la difficulté à reconnaître vos parts de responsabilité ou dans la difficulté à faire le premier pas ou dans la difficulté à... Il y a quelque chose à comprendre. Il y a quelque chose à percevoir. Et vous allez y arriver. Vous allez comprendre ça. Ok? Donc faites preuve d'humilité, vraiment, dans cette situation-là. Ok. Allez, on va regarder ici un message de l'oracle des nombres. Du côté de votre énergie d'action et activité pour vous, les Verseaux. Bon, bah, on parle d'originalité, évidemment. Hein, c'est en lien avec vous, hein, votre personnalité, votre façon de gérer les choses, votre façon d'agir, qui est très personnelle, très original, très propre à vous, à votre sensibilité. Donc je pense que vous allez amener la discussion peut-être de manière assez particulière. Hein. On voit bien que c'est quelque chose qui vous tient à cœur ici. Hein. C'est quelque chose qui vous tient à cœur, mais voilà, si la personne en face de vous n'est pas réceptive pour le moment, si la personne n'est pas vraiment calée sur la même fréquence que vous pour le moment, il y a vraiment cette notion de pour le moment. C'est pas parce que vous allez proposer quelque chose à quelqu'un que la personne tout de suite elle va comprendre ce que vous voulez, où vous voulez en venir, et elle a peut-être besoin d'intégrer l'information et d'y réfléchir. Elle a peut-être besoin de temps. C'est ça que je ressens. Hein. Donc ne vous sentez pas vexé ou ne vous sentez pas en colère parce que la personne n'adhère pas tout de suite à vos idées ou à vos envies. D'accord? Il faut lui laisser du temps. Moi j'ai l'impression que c'est ça, parce que c'est vraiment très original, c'est propre à vous-même. Hein. C'est peut-être en lien avec un projet, une idée qui vraiment pour vous est très importante, mais voilà, tout le monde n'est pas câblé de la même façon, c'est ça que j'entends. Donc il va falloir peut-être faire preuve de patience ici par rapport à ça. Ouais, voilà. Il y a une envie, il y a un désir. Ici, il y a un désir d'action, il y a un désir de démarrer quelque chose. Ok. Bon. En tout cas, vous allez lancer la conversation, vous allez lancer le sujet sur la table. Hein. Donc je ne sais pas ce que c'est, hein, votre projet, votre idée là, mais c'est important pour vous, ça vous tient à cœur. Donc faites attention à ne pas tout de suite vous braquer et vous vexer si vous voyez que c'est pas encore que les personnes ne sont pas réceptives ou que je sais pas, qu'il y a quelque chose de... il faut laisser du temps. Ok? Allez, on va regarder ici avec le tarot de l'année. Donc effectivement, vous êtes dans une énergie du roi de bâton qui entreprend, qui prend les devants, qui fait en fonction de sa sensibilité, de son originalité. Il a confiance en lui, en son pouvoir d'action. Hein. Donc c'est vraiment ça que je ressens. Vous êtes en tout cas, vous entreprenez des choses, vous prenez les devants. Ouais. Il peut y avoir des engagements, il peut y avoir quelque chose à construire, un projet constructif, une idée, une envie, ça peut être en lien avec le foyer ou la maison 4. Il y a cette notion de construction, de bâtir, de construire. Ça peut être des promesses, des engagements par rapport à un projet concret. Oui, et là, il y a une réussite. Donc oui, j'ai l'impression que vous allez chercher à réussir quelque chose, vous allez chercher en tout cas à obtenir une réponse favorable, une satisfaction. En tout cas, la 6 de bâton parle effectivement de quelque chose qui fonctionne, une stabilité retrouvée, ou en tout cas un désir de construction qui, ok, c'est bon, ça fonctionne. Il y a quelque chose ici, ok. Mais ici, on a la lune.
La lune, c'est justement les émotions. Il y a quelque chose qui vous dérange à l'intérieur. C'est pour ça que il y a quelque chose qui peut vous mettre en colère. Peut-être par rapport à une attitude, peut-être que vous allez vous sentir fier de vous, mais qu'il y a des personnes en face qui ne le seront pas. Ou peut-être que c'est le contraire. On va vous féliciter pour vos idées originales, pour votre entreprise, pour votre action, pour le fait d'avoir réussi à obtenir un contrat, obtenir un engagement, quelque chose comme ça. Mais vous, au fond de vous, il y a quelque chose qui vous dérange. Il y a quelque chose à comprendre là. On vous dit ici que vos émotions sont source de compréhension. Elles vont vous guider, en fait. Le pape parle de leçons, le pape parle de morale aussi, hein, c'est peut-être en lien avec ça. C'est vraiment l'enseignement. Il y a une situation émotionnelle qui vous enseigne quelque chose. Donc il va falloir tenir compte de ce qui vous dérange, de ce qui vous pique, de ce que ça génère chez vous pour justement réussir à dépasser quelque chose. Ouais, peut-être que vous attendez de la reconnaissance par rapport à ce que vous mettez en place, à ce que vous avez réussi à obtenir. Pour moi, il y a une réussite que vous obtenez, mais peut-être qu'il y a des personnes qui ne sont pas aussi heureux que vous l'êtes, voyez. Et ça peut vous blesser, ça. Il y a quelque chose comme ça. Vous voyez comment ça résonne pour vous. Mais on vous dit ici, c'est pas grave. D'accord. Ne prenez pas tout pour vous, en fait, personnellement. Hein. Ça, c'est aussi un accord Toltec, il me semble. Ok. On va regarder, donc, du coup, du côté relationnel et sentimental. Toujours avec l'oracle des nombres pour vous, les Verseaux. Alors, pour la semaine prochaine, oui, il y a quelque chose qui fait référence au passé ici. Donc c'est peut-être une discussion en lien avec quelque chose qui s'est passé. Donc vous prenez des initiatives, ça c'est sûr. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que vous voulez faire bouger les choses. Vous voulez vraiment aller vers ce qui est important pour vous, ce qui vous tient à cœur. Vous essayez. En tout cas, il y a vraiment cette notion de prise d'initiative et vous essayez. Donc vous n'êtes pas dans quelque chose de bloqué. Mais par contre... ouais, peut-être que vous amenez la discussion sur un sujet un peu houleux, en lien avec le passé, voilà. Donc il y a quelque chose qui revient, voilà, le passé, la 6 de coupe, les souvenirs, les émotions ressenties, les mémoires, ouais, et là il y a quelque chose qui fait peur. Il y a la peur peut-être d'aborder un sujet par rapport au passé ou de revoir quelqu'un, peut-être en lien avec, voilà, de retrouver quelqu'un, une conciliation, un rendez-vous avec quelqu'un qui concerne le passé. Et là, il y a des peurs qui remontent à la surface. Ce qui est intéressant ici, c'est d'essayer de comprendre pourquoi. On voit bien que c'est quelque chose qui vous tient à cœur, il y a la notion de bonheur, vous êtes heureux et heureuse peut-être de cette entrevue, de ce rendez-vous. Mais derrière ça, il y a quelque chose, il y a un enjeu. Vous avez peur d'aborder un sujet fâcheux ou de retomber dans quelque chose de conflictuel ou de difficile. Bon, vous prenez l'initiative. Malgré ces peurs, vous prenez les devants. Malgré ces peurs, vous y allez. En fait, vous décidez d'y aller. Hein. Quoi qu'il arrive, là, vous tentez votre chance. Hein. Ok ? Bon. Avec la 7 de bâton, bon, ça peut être un petit peu... La 7 de bâton, c'est défendre ce qui vous tient à cœur. Mais attention à ce que ce soit pas... dans l'ego, que ça ne devienne pas conflictuel. Attention à ne pas avoir une attitude un petit peu trop sur la défensive. Parce que la 7 de bâton, c'est ça, c'est je défends mes intérêts, je me défends moi, alors parfois c'est très bien parce qu'on a besoin de ça, on a besoin quand même de défendre ce qui est important pour nous, ce qui nous tient à cœur, et puis en même temps d'argumenter, c'est aussi à essayer d'argumenter pour obtenir ce qu'on désire. Mais là, cette peur, cet émotionnel, cette angoisse, là, ce stress que ça génère, ça peut tout de suite vous mettre un petit peu ouais, sur la défensive et d'être un petit peu, ouais, pas forcément dans quelque chose de très doux et de conciliant. Bon, ce qui est intéressant, c'est que vous avez quand même le monde derrière qui parle également de réussite. Donc vous allez y arriver, même si ça ne sera pas simple. La discussion, elle peut être par moments un petit peu tendue, mais mettez de l'eau dans votre vin, soyez patient et patiente, simplement être à l'écoute des besoins de l'autre, de comprendre le positionnement de l'autre et essayer de faire comprendre votre positionnement, mais pas dans la force. Dans quelque chose de... Il faut essayer de trouver, effectivement, c'est l'art de la conciliation, de tempérance aussi, d'essayer d'argumenter pour faire en sorte que l'autre comprenne.
ce que vous ressentez, ce que vous avez en tête, votre idée, votre envie, votre désir. Ça va être important, voilà, pour essayer d'être compris et comprise le mieux possible. Et surtout, faites preuve de patience. Or là, avec la 7 de bâton, il n'y a pas vraiment de patience, hein. Mais il va être question ici, effectivement, de traiter des informations en lien avec le passé, d'avoir des discussions importantes pour dépasser quelque chose et de réussir enfin peut-être à accéder à l'idée du bonheur, de l'accomplissement, de la réussite, mais ça va vous demander un certain effort, hein. Donc faites attention à vos réactions, faites preuve d'humilité, c'est important. Allez, on va regarder ici avec l'oracle Murmure de l'océan pour vous les Verseaux. Pour la semaine prochaine, pour les Verseaux. Laissez briller votre personnalité. Vous avez quelque chose que personne ne possède. C'est ce qui fait ce que vous êtes. Cessez de vous comparer aux autres et laissez briller votre originalité. Ayez confiance en vous. Ne vous sentez pas justement vulnérable. Ne vous comparez pas aux autres. Ça peut être aussi des énergies un petit peu de jalousie, hein, la guêpe là. Parce que des fois, quand on se compare aux autres, on a tendance à développer un complexe d'infériorité et du coup d'être un petit peu jaloux ou jalouse parce qu'on a l'impression que l'autre est meilleur, est plus beau, est plus belle et qu'elle peut attirer l'attention, par exemple, de son partenaire. Il y a l'idée de ne pas retomber dans des vieux travers, des vieux schémas en lien avec le passé et de lâcher prise sur cette notion de manque de confiance en soi. Là, il y a la possibilité d'obtenir ce que vous désirez, donc voilà, allez-y. Ne retombez pas dans quelque chose d'impulsif ou de... Ouais. Vous pouvez défendre vos intérêts, mais avec classe, avec sagesse, avec maturité. Voilà les Verseaux. J'en ai terminé pour votre guidance. J'espère en tout cas qu'elle vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite une très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.